Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to Total Remote Radio. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de WinMedia, production à distance, radio filmée avec correspondant et vente de l'espace publicitaire. Alors, dans ce webinaire, nous expliquerons comment produire la radio à distance WinMam, réaliser de la radio filmée avec des correspondants WinCam et gérer la vente d'espace publicitaire WinSales grâce aux différents modules de WinMedia. Et alors, quoi de mieux que d'être avec bien les trois responsables de... Alors, vous n'êtes pas que trois dans WinMedia, vous êtes bien plus nombreux, mais on va dire trois importants, Stéphane Thésaurière, Stéphane Deloffre et Jésus Vasquez. Alors, pour les fonctions, on va les donner rapidement. Stéphane Thésaurière, directeur général, Jésus Vasquez, directeur commercial Europe, Afrique et Asie, et Stéphane Deloffre, directeur commercial France et DomTom. Bonjour à tous les trois. Bonjour Philippe. Voilà, tous ensemble, c'est génial. Le webinaire marche bien. On va commencer par toi, Stéphane. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter WinMedia? Alors, c'est vrai qu'on connaît WinMedia et c'est vrai que mais WinMedia évolue beaucoup. Alors, tu peux peut-être nous présenter WinMedia et puis rapidement un peu les évolutions et on se présentera un peu et puis nous parler de ce que tu vas présenter juste après qu'on ait terminé cette petite introduction. Tout à fait, Philippe. WinMedia, c'est un logiciel d'automation qui permet de produire, programmer et diffuser de la radio et de la télévision. Ce logiciel était à la base créé il y a 22 ans maintenant et permettait évidemment de travailler sur un ordinateur, un PC. Et depuis quelques années, nous avons travaillé d'arrache-pied pour proposer des solutions qu'on appelle web-based, basées sur Internet, et qui permettent tout ou partie, par leur fonctionnalité, d'accéder de n'importe quel device et de n'importe quel endroit directement sur le web à des fonctionnalités. Et la fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est la prise soit en enregistré de voice track, soit la prise de live direct, de prendre le direct à l'antenne, et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Ouais. Donc WinMam. Alors ensuite on va enchaîner avec Jésus. Jésus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce dont tu vas nous parler? Et là je pense que c'est WinCam, c'est ça? Absolument, c'est WinCam. Donc pour ne pas sortir de l'aspect web dont parlait Stéphane, moi ce que je vais présenter, c'est comment à travers notre application de radio filmée, on va pouvoir avoir des correspondants externes qui vont se connecter via leur web et une fois ces auditeurs dans le système, le système va faire de la réalisation automatique avec les différents correspondants. Parfait. Donc changement de plan, commutation, etc. Voilà, c'est ce qu'on va voir. D'accord. On termine ce petit tour de présentation avec Stéphane Deloffre cette fois. Et là, on est plus sur la partie sales, la partie vente. Eh oui, écoute Philippe, c'est bientôt la reprise. Ça veut dire que c'est la reprise des annonceurs aussi et c'est aussi la reprise des régies publicitaires. Et le WinSales, c'est l'outil idéal pour cette reprise commerciale. Moi, j'aime à dire que WinSales est un facilitateur d'activité commerciale. Et pendant ce petit sujet que je vais vous présenter, on va dresser les grandes lignes du logiciel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est dans ces moments qui sont difficiles, il est important de bien maîtriser sa base de données. Et avec le WinSales, on a une base de données qui est précise, fine, bien définie. Et je ne vais pas t'expliquer à toi l'intérêt de maîtriser sa base de données. Donc, ce que je vous propose, c'est de me retrouver pour une visite guidée dans quelques instants. Voilà, on va faire ça. Donc, vous êtes là tous les trois avec moi. Donc, on va tout de suite démarrer avec Stéphane et on va peut-être commencer par le WinMam. Ensuite, on va faire le WinCam et puis on terminera par le WinSales. Donc, Stéphane, je te retrouve tout de suite pour nous présenter ce WinMam et puis on se dit un petit mot juste après pour enchaîner après directement avec Jésus Vasquez qui nous présentera le WinCam juste derrière. Allez, à tout à l'heure après cette présentation. Virtual Radio Week.
Total Remote. Voici une présentation de l'outil WinMam, qui est notre interface Internet du WinMedia et qui vous permet d'accéder de partout à votre système pour pouvoir soit réaliser des émissions en voice track, soit réaliser des émissions en direct. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement vous allez sur une page internet, que ce soit sur votre ordinateur ou sur un device tel qu'un iPad par exemple, et à partir du moment où vous êtes connecté directement en rentrant évidemment vos mots de passe et login, à ce moment-là vous accédez donc à une interface qui vous donne accès à tout ou partie de votre WinMedia. Vous avez la partie librairie qui vous permet éventuellement d'aller ajouter ou enlever des éléments de la playlist directement, ou tout simplement vous avez la partie du programme qui est prévu et on voit que là je suis sur le programme de 16h, je suis sur la bonne radio et je vais pouvoir ainsi préparer mon émission sur l'heure de 16h. Donc là je vais pouvoir double-cliquer et va m'apparaître donc mon émission avec mon ensemble de mixage, avec l'endroit où je vois que j'ai un petit V qui m'indique qu'il faut que je réalise un voice track, et je vais pouvoir lancer l'enregistrement de ce voice track. Donc me voilà parti pour enregistrer un voice track, et donc en direct sur votre radio. N'oubliez pas qu'à 17h, c'est le live avec l'animateur vedette de votre radio. En attendant, vous pouvez nous appeler pour le jeu. Voilà, donc là je viens de faire mon enregistrement. Vous voyez que ma voix s'est enregistrée. Je peux éventuellement un petit peu atténuer la musique derrière et cet enregistrement que je viens de réaliser, lui, va se retrouver directement sur mon WinMedia. Et si je vais donc consulter ici mon WinMedia de l'autre côté, que je lance donc ma programmation, je viens sélectionner la même playlist que ce que je viens de réaliser sur mon mixeur. Et là, on va voir que effectivement, la voix que je viens d'enregistrer apparaît avec l'atténuation que j'y ai mis. Et donc, du coup, eh bien là, on peut voir que, par exemple, si je souhaite recaler un tout petit peu mon mixage, je peux encore le modifier. Évidemment, ça, c'est plus le travail du directeur d'antenne qui, lui, va contrôler les voice tracks qui ont été faits par les animateurs. Deuxième possibilité que je vais avoir pour cette interface à distance, c'est eh bien contrôler mon live. Comment je peux contrôler mon live? Je peux le contrôler de deux manières, en me connectant directement sur la playlist. Et on va voir donc actuellement la playlist est en train de diffuser donc Spencer Collective. Je vais vérifier sur mon WinMedia si c'est bien le cas. Nous sommes bien sur Spencer Collective. Donc je vais pouvoir à la fin de ce morceau éventuellement intervenir en direct et pouvoir donc prendre la main sur mon antenne. Comment ça se passe? Eh bien ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai préparé un petit schéma pour vous expliquer. J'ai mon ordinateur, j'ai ma petite consolette, mon casque, mon micro, et donc je suis ainsi prêt à faire mon live en direct. Et ce live va se réaliser via un codec à très faible latence qui va me permettre de me connecter de mon PC directement dans cette très faible latence et prendre l'antenne, donc carrément en live, puisque j'ai le retour de mon antenne directement dans mon système que je peux écouter en live, car ici, si vous le voyez, vous avez le petit bouton qui vous permet d'activer le retour de l'antenne, donc le codec faible latency, et donc en temps réel envoie ma voix et me retourne ce qui se passe à l'antenne. Donc je vais pouvoir, si je le désire, prendre la main, et au moment où je vais prendre la main, je vais pouvoir piloter directement ce qui se passe à l'antenne, et là je vais vous montrer exactement. Donc là je vais parler sur la fin de Spencer Collective, et donc ici grâce au bouton de contrôle je peux arrêter mon antenne, et si on va voir ce qui se passe du côté WinMedia, on peut voir qu'effectivement Spencer Collective s'est arrêté, et de mon côté je peux dire bah voilà, je fais mon intervention, etc. Je peux passer au titre suivant, et là je vais envoyer donc Katy Perry, et je vais voir sur l'antenne si effectivement c'est bien Katy Perry qui est envoyée. Et je vais pouvoir m'arrêter de parler, puisqu'à ce moment-là, je suis sur l'intro de Katy Perry, et reprendre le flux de ma playlist normale de ma station de radio. Voilà pour une des deux possibilités de contrôle. Une dernière petite possibilité aussi, c'est de tout simplement d'envoyer des éléments directement à l'antenne. Donc là, je peux aller prendre
le contrôle ainsi de mon cartoucheur d'antenne. Et si je vais chercher le contrôle de mon cartoucheur d'antenne, je vérifie aussi sur mon WinMedia. Je vais lancer ici tout simplement mon cartridge. Et vous voyez qu'ici, vous avez le contrôle du cartridge. Et de la même manière, tout à l'heure, que j'ai pris la main sur la playlist et que j'ai envoyé des éléments, vous voyez que si je me mets ici directement à envoyer des éléments en envoyant par exemple Petit Biscuit, je lance la lecture de Petit Biscuit et à ce moment-là, de l'autre côté, vous avez Petit Biscuit qui est envoyé à l'antenne et qui diffuse. Donc le système WinMam vous permet soit de préenregistrer des éléments en avance tels que les voice tracks, soit de prendre la main directement sur votre WinMedia sans pour autant être directement à la radio et donc rester chez vous pour ce contrôle total. Donc voilà, donc c'est quelque part le WinMam est une manière d'avoir un WinMedia sans avoir un WinMedia puisque vous êtes directement connecté via une interface web. Virtual Radio Week. Total Remote. Eh bien, nous revoilà. Merci Stéphane Thésorière, puisqu'il y a deux Stéphane, donc on va vous nommer. C'est toujours compliqué quand il y a deux prénoms qui sont identiques. Merci pour cette présentation. On va tout de suite prendre la direction de la partie cam avec Jésus Vasquez. Jésus, est-ce que tu veux dire un petit mot simplement avant de démarrer, ou on enchaîne tout de suite sur ta présentation? On enchaîne, on y va. Allez, on est parti. On se retrouve juste après pour une petite transition et repartir ensuite sur bien le WinSales. Et bien sûr, tous ces outils sont interconnectés et on terminera bien sûr par en parler juste à la fin des 3 présentations. Allez, à tout à l'heure. Virtual Radio Week. Total Remote. Aujourd'hui, nous allons voir de manière très simple et très rapide, grâce à notre interface de radiofilm et WinCam, comment il est possible de faire de la réalisation automatique avec des opérateurs externes à travers leur smartphone, tablette ou ordinateur portable. Pour cela, une mosaïque dans laquelle je peux voir tous mes correspondants qui sont déjà prêts à intervenir. Pour qu'ils puissent commuter de manière automatique à chaque fois que quelqu'un va prendre la parole, nous allons pour ceci configurer notre système de telle manière que pour chaque personne, nous allons lui assigner une source audio et un niveau d'audio. En fonction de ce niveau d'audio, la commutation se fera automatique. Donc je reviens à mon écran principal. Et maintenant je vais appeler Adrien. Adrien, bonjour, es-tu là? Bonjour Jésus, oui, je suis là. Bonjour Adrien, tu nous téléphones depuis ton ordinateur, j'imagine? Oui, exactement, je suis en télétravail pour WinMedia. Très bien, on peut assigner logiquement du titrage automatique. Je vais appeler maintenant Benjamin. Bonjour Benjamin, bonjour. J'entends bien Jésus, ça fonctionne. Je vois que tu nous appelles depuis le studio confiné de Top FM. Le Top FM, exactement. Ouais. Top FM. Et maintenant, j'appelle le patron. Oui, bonjour, je vous entends, je suis là. Alors moi je suis sur mon iPhone. Merci Stéphane. Bien, nous avons pu avoir un aperçu de comment grâce à l'application WinCam, on peut utiliser les caméras et les microphones des dispositifs avec lesquels nous appellent les correspondants ou les invités externes et les utiliser pour pouvoir faire de la commutation automatique ou de la réalisation automatique. Voilà, je rends l'antenne à vous les studios. Virtual Radio Week. Total Remote. Eh bien, merci pour à vous les studios. Les studios, c'est nous, donc on est à nouveau dans les studios. Alors, on va terminer cette fois ce webinar avec Stéphane Deloffre qui va nous présenter WinSales, qui est sur la partie, bien entendu, vente d'espaces publicitaires. Pareil, un petit mot, Stéphane, avant de démarrer, ou on y va direct? Moi, je voudrais juste profiter de ce temps d'antenne pour inciter les gens à me contacter, parce que sur le petit sujet, on dresse les grandes lignes du logiciel et je serai à leur disposition s'ils le souhaitent et qu'ils n'hésitent pas.
Bon, mais parfait. Allez, donc on y va pour WinSales et puis on se retrouve juste après pour clôturer ce webinaire ensemble. Virtual Radio Week. Total Remote. Bienvenue sur le logiciel WinSales, le CRM du groupe WinMedia, qui accompagne les radios dans leur développement depuis presque 30 ans maintenant. WinSales est la suite logique de tous les logiciels d'automation que vous propose le groupe. Entièrement développé avec des ressources en interne, depuis fin 2019, WinSales a pris la place de WinBiz. WinSales est sur la base Internet, c'est-à-dire qu'il est accessible à partir de votre téléphone portable, à partir de votre tablette et bien entendu de votre ordinateur portable. Une interface en ligne et un accès en temps réel. Ce que je vous propose maintenant, c'est une visite guidée du logiciel, dans les grandes lignes, afin que vous puissiez vous en faire une idée. La première chose, bien entendu, c'est de se connecter au logiciel. Et à partir du moment où vous êtes connecté, vous vous apercevrez que le logiciel est divisé en deux parties. Sur la partie de gauche, c'est le menu utilisateur qui permet d'effectuer toutes les tâches nécessaires à votre activité. Vous aurez accès à vos calendriers, à votre base de données client. Vous aurez la possibilité d'effectuer des offres, d'indiquer toutes les actions commerciales que vous faites au sein de votre activité commerciale, bien entendu, d'accéder à vos productions, aux productions de vos clients qui sont issus de vos bons de commande, mais aussi faire les facturations, les encaissements et éditer des statistiques et des rapports d'activité. Sur la partie de droite, c'est la partie admin du site, administration du site. C'est l'endroit où nous allons paramétrer le cœur du logiciel, en quelque sorte créer le catalogue des produits à la vente, que ce soit pour une radio ou une télévision. La première chose à faire, bien entendu, dans la partie admin, c'est de rentrer votre équipe, l'équipe d'utilisateurs. Et en fonction de leur statut au sein de votre entreprise, vous pourrez leur donner certains droits. C'est une fiche de renseignement où vous retrouvez le nom et le prénom de votre utilisateur, son adresse mail sur lequel il va recevoir toutes les informations nécessaires à l'utilisation du logiciel. Si c'est un commercial, les bassins de commercialisation sur lesquels il travaille, les droits que vous allez lui donner de visibilité au sein du logiciel et le statut qu'il a au sein de votre entreprise. Dès lors que vous avez rentré toute votre équipe, deuxième chose importante, c'est la création de sa base de données. Base de données clients avec des fiches très précises d'informations concernant les clients. Je vous fais voir une fiche client. Vous retrouvez la raison sociale, c'est-à-dire la partie qui va être facturée, l'adresse ou le nom qui va être facturé au client, la dénomination commerciale, la façon dont vous l'appelez lorsque vous faites une campagne publicitaire, les adresses mail, les adresses de facturation, tous les éléments qui sont importants pour vous pour gérer ce client, s'il appartient à un groupe de plusieurs marques, si un mandataire s'occupe de ce client, si un apporteur d'affaires s'occupe de ce client, le secteur d'activité de ce client, un ou plusieurs secteurs d'activité, le studio de production avec lequel il a l'habitude de travailler. Vous pouvez lui indiquer par défaut une grille de tarification. Bien entendu, il peut y avoir un ou plusieurs vendeurs sur ce même client et toutes les informations qui sont nécessaires à l'utilisation de la fiche client, comme par exemple tous les contacts que vous avez au sein de l'entreprise, toutes les adresses mail dont vous disposez et les adresses qui sont soit les adresses de rendez-vous physiques ou les adresses d'envoi de documents comme par exemple les factures. Dès lors que vous avez rentré votre base de données client, cette base de données elle est soit issue du WinBiz si vous êtes un utilisateur de WinBiz et nous faisons une importation de toutes vos données, ou alors d'un fichier Excel. Et enfin, troisième chose qu'il est important de faire lorsqu'on utilise le WinSales, c'est de rentrer une grille de tarifs. Ce sont tous les éléments qui sont constitutifs de votre catalogue de vente. C'est-à-dire tous les éléments qu'on va pouvoir retrouver dans le catalogue des commerciaux afin qu'ils puissent renseigner et indiquer à leurs clients la manière de mieux communiquer sur votre station. Donc c'est une fiche de tarifs qui vous permet de dire sur quelles agences vous allez pouvoir travailler, quelles sont les stations qui vont être concernées par cette grille de tarifs, et à partir de là, vous avez la possibilité d'indiquer tous les produits possibles à la commercialisation. Bien entendu, il y a les spots publicitaires, il peut y avoir les spots, les produits digitaux, les sponsoring, toutes les formules sponsors que vous avez au sein de votre structure, les formules que vous avez créées, les packages que vous avez créés, les opérations spéciales qui sont en place, mais on peut gérer aussi toute la partie print, l'événementiel et la production. Dès lors que vous avez paramétré tous ces produits qui sont issus de votre catalogue à la vente,
Vous avez la possibilité d'indiquer les remises et les majorations que vous désirez faire au sein de votre régie et la manière dont vous allez les articuler sur le bon de commande. C'est-à-dire les règles que vous avez fixées pour que le commercial puisse les retrouver sans pour autant les changer. Voilà, une fois que vous avez rentré tous ces paramètres, je suis plutôt rapide sur ce passage, mais qui est très long à la réalisation, très précis, puisque d'autres items nous permettent de rentrer beaucoup plus précisément dans le cœur du système. Mais dès lors que ces éléments essentiels sont en place, vous avez la possibilité de créer des offres commerciales. Donc une offre commerciale, nous allons en créer une. À titre d'exemple, je vais créer une offre. Donc ça peut être une campagne, mais ça pourrait être aussi un contrat à l'année. Et dès lors que j'ai créé un contrat à l'année, soit c'est un client qui m'achète des centaines de spots publicitaires, du digital, des opérations spéciales, mais il peut aussi me dire j'ai un budget de temps et je souhaite que vous puissiez le gérer. Et dès lors que je consomme ce contrat, je ne vais plus faire des campagnes, mais des consommations du contrat annuel. Possibilité également d'éditer des bons de commande sur l'événementiel et les opérations spéciales. Donc nous allons créer une campagne, je vais prendre le premier client qui se présente, le garage du centre, et nous allons donner un thème à cette campagne. Donc nous allons l'appeler atelier peinture. Voilà. Donc ce seul élément peut me permettre de créer un bon de commande, mais je pourrais aussi être beaucoup plus précis en indiquant quelle agence s'occupe de ce client, quelle grille de prix je vais lui affecter. Et à partir de là, également s'il y a un mandataire payeur ou non payeur sur cette opération, et aussi être beaucoup plus précis sur la méthode de facturation de ce bon de commande, sachant que la méthode de facturation, qui est une règle générale normalement aux régies, est indiquée sur la fiche client. Et par défaut, nous la récupérons à cet endroit, mais sur un bon de commande précis, il est possible de changer la méthode de facturation. Donc dès lors que j'ai indiqué le nom de la campagne, je peux accéder à tous mes produits en catalogue. Je retrouve donc mes spots publicitaires, mes sponsors, mes packages, mes produits digitaux, enfin tous les produits que je peux commercialiser au sein de ma régie. Je vais commencer donc par une campagne publicitaire. Je vais chercher un spot publicitaire. Je rentre dans mon spot publicitaire. Je vais indiquer le nom du spot. Test Win Sales. Le format de ce spot publicitaire. Les stations qui vont être concernées par cette campagne, le secteur d'activité du spot publicitaire qui peut être différent du client sur une campagne bien précise. Et à partir de là, je peux indiquer les dates de diffusion de cette campagne. Voilà, du 11 au 17. Dès que ces éléments sont validés, je peux faire la réservation de ma campagne publicitaire. Voilà, je me retrouve dans l'interface qui me permet de gérer directement le plan média de mon client. Et dès lors qu'il sera validé, il ira s'inscrire directement dans l'outil de diffusion WinMedia. Donc pour plus de précision, je peux indiquer les niveaux de commercialisation de mon espace, soit par écran, par heure ou par floating. Si je désire par exemple sur un écran faire une campagne en floating, je ne fais apparaître que la partie floating de mon espace. J'indique le nombre de messages que je désire diffuser, le spot publicitaire qui est concerné, et je le diffuse dans ma semaine sur les écrans publicitaires qui seront disponibles. Si pour ce client, j'ai besoin d'être beaucoup plus précis sur certains spots publicitaires, je peux indiquer qu'à certains moments de la journée, je voudrais que des écrans soient fréquentés à des horaires bien précis. C'est-à-dire que je peux alterner au sein d'une même réservation différentes étapes de commercialisation, soit en floating, soit en heure, soit en écran. Dès lors que ce plan média est fait, je l'ai constitué pour une station. Si ce plan média est identique sur l'ensemble des stations, j'ai bien sûr la possibilité de le copier sur l'ensemble des stations, ce qui me permet un gain de temps important. Et une fois que cette campagne est validée, je peux rajouter des produits dans ma campagne publicitaire, donc à mon devis. Je peux par exemple rajouter du digital. Si je désire rajouter un post Facebook, je récupère ici mon post Facebook. J'indique sur quelle station et sur quel site officiel de quelle station il sera diffusé. Je peux indiquer à quelle date je le veux et le valider. Ainsi, comme sur un site marchand, je déplace les produits que j'ai en catalogue dans mon caddie. Elles se retrouvent au centre de ma page. Et à partir de là, dès lors que je suis d'accord avec toutes ces informations, je peux valider mon bon de commande que je retrouve dans mon résumé. Le résumé est divisé en plusieurs parties. La partie du haut qui permet de récupérer tous les éléments qui sont liés
au client avec sa raison sociale, son adresse, les identifiants de ce client, la date des opérations. Sur la partie centrale, je retrouve les supports que j'ai utilisés avec les dates de communication, les tarifs unitaires et le tarif total. Je retrouve également mon produit digital et enfin mon récapitulatif budgétaire avec l'ensemble de mon bon de commande. Ce bon de commande, je peux l'envoyer à mon client par mail. À partir d'ici, sur cette modale, je peux retrouver le document plus la planification. Je peux lui envoyer mes CGV et par exemple le document PDF que j'avais édité avant de le rencontrer et qui lui permettait de voir de quelle manière j'avais basé sa stratégie de communication. Je lui mets un petit mot d'accompagnement et à l'adresse qui a été sélectionnée dans sa fiche client, je peux lui envoyer le bon de commande. Donc, le WinSales est véritablement un facilitateur d'activité commerciale. Il est interconnecté au logiciel d'automation et c'est une véritable trousse d'outils pour les commerciaux puisqu'ils peuvent retrouver l'ensemble des produits commercialisables au sein de leur régie. À partir du moment où j'ai fait l'offre, donc si mon client la valide, je la mets en validation. Donc elle va se retrouver dans le circuit de validation des offres, c'est-à-dire si je suis commercial, mon directeur commercial va la recevoir et la valider pour la transférer sur le logiciel de diffusion. Si je suis moi-même directeur commercial, ma validation fait foi et va directement dans le système de diffusion. Voilà, c'est un outil simple, efficace. L'habillage du bon de commande est fait selon les couleurs de la station ou de la télévision. À partir de là, je peux récupérer la production de ce spot publicitaire sur cette campagne test d'atelier peinture. Je peux dire, j'ai reçu le spot publicitaire d'un studio de production. Je vais aller le chercher dans un endroit de mon ordinateur où il est stocké. Je vais le télécharger, je valide et ainsi, je vais récupérer le spot publicitaire. Voilà, donc on va gagner en visibilité, on va gagner en temps de travail, c'est-à-dire que le commercial peut aussi valider ses spots publicitaires, être sûr que sur la bonne campagne, il y a le bon spot publicitaire. Donc on a vu la partie administration du site, où on entre toutes les informations nécessaires à l'utilisation de WinSales. À partir de là, les commerciaux ou les utilisateurs ont la possibilité de gérer leur activité commerciale sur leurs clients ou leurs prospects, d'indiquer les actions commerciales qu'ils réalisent, de faire des offres. Et à partir du moment où ils ont fait une offre, ils peuvent aller chercher leur production. Et une fois que la campagne publicitaire est diffusée, on peut accéder à la facturation. Donc la facturation, elle est faite en fonction des dates que vous choisissez et des moments de facturation que vous avez décidé de mettre en place au sein de votre activité. Là, je retrouve ma campagne publicitaire. Sur cette campagne publicitaire que je viens de créer, je sais que le prix est d'un montant bien précis. Je peux faire donc l'action de créer un acompte, de créer une facture intermédiaire, créer une facture libre et de créer un avoir. Voilà, si je décide de créer un acompte sur cette campagne, sur la partie de gauche, j'ai le récapitulatif de ma campagne, je connais le montant total. J'ai ici les éléments de référence qui viennent se paramétrer en fonction de ce que j'ai mis dans mon système d'administration. Je peux indiquer une note sur cette facture d'acompte, en indiquant pourquoi je fais un acompte et de quel montant. Et le prix de ce montant, je l'indique ici. Voilà, et je peux valider effectivement cette facture d'acompte. Donc on voit bien que j'ai fait une facture d'acompte d'un certain montant et le reste à régler apparaît également. Ce qui me permettra la semaine d'après, la quinzaine d'après ou le mois d'après de récupérer les factures restant à faire. Voilà, j'ai donc un système qui est complet, qui permet donc de facturer et de créer des encaissements. Et une fois qu'on a fait fonctionner ce système dans son état global, on a la possibilité, si on est directeur commercial, d'éditer des statistiques. C'est-à-dire des statistiques qui nous permettent de suivre l'activité de la régie, comme par exemple les statistiques vendeurs, où je vais, pour une date bien précise, qui peut être une semaine, un mois, plusieurs semaines, pour des commerciaux en particulier et sur des produits en particulier, chercher les exports qui vont être nécessaires. Donc si par exemple, je voudrais, voilà, je vais prendre mon nom, sur tous les produits et je vais rentrer une date de début. Voilà, je vais mettre au 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Je vais rechercher mon activité. C'est-à-dire que le directeur commercial va voir les éléments récapitulatifs de la période concernée, le signé du mois d'avant et le cumul à date.
Donc on a tous les éléments qui nous permettent comme ça de suivre le chiffre d'affaires. On a différentes statistiques qui sont disponibles, des statistiques que l'on peut créer. Une fois que ces statistiques sont utilisées, elles vous permettent de suivre votre chiffre d'affaires et votre activité. Donc le logiciel WinSales est simple, intuitif, et il vous permet comme ça de suivre votre activité commerciale, que vous soyez commercial, que vous soyez comptable, que vous soyez directeur commercial ou administrateur de votre radio. Vous avez une visibilité globale sur le logiciel. Dans un environnement fortement concurrentiel, WinSales est une solution à même de vous apporter des gains significatifs de productivité tout en développant de nouvelles sources de revenus. En quelques minutes, vous avez découvert les points essentiels du logiciel WinSales qui rationalise vos opérations de gestion et de vente de vos espaces publicitaires. Cette solution WinSales peut être mise en place à partir d'un commercial jusqu'à par exemple 70 commerciaux comme chez l'un de nos clients. Virtual Radio Week. Total Remote. Eh bien, merci Stéphane pour cette présentation de WinSales. Alors, je vous remets tous les quatre à l'antenne. Est-ce qu'on peut justement parler un peu de l'intégration de ces logiciels les uns avec les autres? Comment ça fonctionne, Stéphane Thésaurière? Oui, alors bien tout simplement, tout est basé sur le cloud et nous avons un partenaire privilégié pour proposer ces services dans le cloud qui est la société que connaissent bien la plupart des Français, tout au moins les broadcasters français, qui est OVH. Et donc nous avons une grappe, ce qu'on appelle de serveurs dédiés dans le cloud et qui permet de sécuriser totalement leurs données et de donner un accès quel que soit l'endroit, puisque la grappe commence en France, continue au Canada et se termine à Singapour, ce qui permet donc d'avoir une disponibilité partout sur la planète. Alors oui, le cloud et la cybersécurité, c'est un des thèmes transversals de cette Virtual Radio Week que l'on propose sur 4 jours. Donc ce cloud et cette cybersécurité, c'est vraiment des outils aujourd'hui qui ont été beaucoup plus utilisés qu'avant à cause de cette pandémie. Oui, et puis en plus, ce sont des outils qui sont très imperméables au virus, et on parle de virus en ce moment, donc ils sont tous basés sur Linux, donc ce qui leur confère une solidité et une protection totale vis-à-vis des virus. Est-ce que vous avez des petites anecdotes que vous avez eues avec des stations qui ont utilisé aujourd'hui vos outils, que ce soit WinSales, Winmam, Wincam, par rapport à cette situation? Est-ce qu'ils ont été plus loin pour utiliser les outils qu'ils ne le faisaient auparavant parce qu'on est confiné et qu'ils avaient besoin de choses supplémentaires? Et comment vous répondez à ce genre de questions? Oui, c'est vrai qu'on a eu des stations qui ont voulu bien renseigner leur base de données. C'est vrai que j'insiste dessus parce que c'est important d'avoir une donnée bien renseignée. Avec le WinSales, on a la possibilité d'indiquer les appétences que peut avoir un annonceur sur sa manière de communiquer, sur les outils qu'il utilise, enfin les supports qu'il utilise pour communiquer, et ce qui permet après de lui adresser des offres pertinentes. Donc, on a beaucoup de radios qui ont travaillé sur leur base de données, sur le fait de cleaner la base de données, d'avoir des informations importantes sur leurs clients, mieux les connaître pour mieux les servir. D'accord. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient plus de temps ou parce qu'ils étaient dans une situation où ils avaient besoin de faire ça? En fin de compte, c'est les deux. Ils avaient beaucoup plus de temps. Les commerciaux avaient du temps puisque au début du confinement, les campagnes publicitaires se sont annulées. On a eu ce moment de latence où les campagnes s'annulaient les unes après les autres. Puis, il y a eu cette reprise, ce regain d'envie de travailler, de communiquer et de s'intéresser aux annonceurs. C'est connaître leurs problématiques, ce qu'ils vont faire à la reprise et pour les aider dans ce cheminement. Et c'est vrai qu'avec le WinSales, on est capable de créer des offres pertinentes, rapides et de pouvoir récupérer rapidement, ce qui a permis aux commerciaux comme ça de rentrer dans le logiciel, de mieux se l'approprier. Alors, dernière question avant de nous quitter. On va passer l'un après l'autre. Qu'est-ce que vous retirez de cette période, Stéphane Thésaurière, pour commencer? Qu'est-ce qu'on retire de cette période dans laquelle on va sortir, j'espère, mais professionnellement parlant, je parle, par rapport aux stations et à l'utilisation des outils? Alors, pour ma part, moi j'étais malade, j'ai eu le virus. Oui, tu as eu le
Oui, donc un mois. Les 15 jours qu'ils annoncent, voilà, il faut pas y compter. Donc un mois pour s'en remettre. Et puis, tout ce qu'on en ressort de tout ça, c'est que heureusement qu'on a déjà fait le virage il y a au moins une dizaine d'années au tout connecté avec les outils de télémaintenance tels que TeamViewer, avec les outils que vous avez présentés tout au long de la journée d'hier, des outils complets de liaison en temps réel entre les studios et un intervenant. Oui, en fait, quelque part, ça tombe dans une période technologique qui est capable de répondre aux besoins. Ça serait tombé il y a 20 ans, on aurait, avec de l'ISDN, du numéris, on aurait galéré total et puis ça aurait été très très difficile de s'en sortir. Donc quelque part, on est chanceux. Jésus, qu'est-ce que tu Oui, penses de cette situation? moi je dirais, pour accompagner les propos de Stéphane, moi je dirais que effectivement, la technologie existe. D'ailleurs, les grands réseaux, les grands broadcasters l'utilisaient déjà. Par contre, le fait de ce confinement, ce sont les petites radios qui, elles, normalement, n'avaient pas accès à ce genre d'outils ou de technologies qui se sont rendus compte. Effectivement, j'ai besoin de pouvoir me connecter à mon studio à distance. Effectivement, il y a des outils, comme disait Stéphane, comme le TeamViewer, etc. Mais heureusement qu'on a la technologie qui permet, via le web, de se connecter à une base de données. Et on a vu aussi, chose très importante, d'avoir justement la base de données sur le cloud, c'est qu'il y a eu pas mal d'attaques de virus. Et donc, on a vu donc dans un premier temps, premier pas, l'aspect de pouvoir se connecter via le web, et deuxième, l'aspect de sécuriser sa base de données sur le cloud. Moi, je pense que ce sont les deux facteurs importants que l'on connaissait déjà, bien entendu, mais que là vraiment ils se sont mis en connaissance de tout le monde. Au-delà d'avoir des attaques de virus, c'est-à-dire que des locaux qui brûlent, que ce soit ce qui est arrivé à un de nos clients au Canada. Tiens, pour petite anecdote, on a une station de radio locale au Québec qui était dans une maison, et les maisons au Québec, elles sont en bois, et la maison a totalement brûlé, et les ordinateurs qui étaient dedans avec. C'est arrivé aussi avec un de nos clients aux Philippines, un très gros réseau aux Philippines d'une 60aine de radios, qui a eu le bâtiment qui a brûlé parce que le parc d'attractions juste à côté, ça fait un buzz il y a quelque temps, le parc d'attractions a pris feu par un problème électrique et autres, et ça s'est propagé à une partie de la ville, et le building a complètement brûlé, et s'il n'y avait pas des backups dans le cloud, et s'il n'y avait pas dans les deux cas une action très rapide de nos équipes pour établir directement le flux, ce qu'on a fait d'ailleurs via des playouts qui étaient basés directement dans le cloud, les radios auraient été coupées plus de 2 semaines ou 3 semaines, alors que sous quelques heures tout était rétabli, issu des bases de données dans le cloud, et puis après il a fallu tout réinstaller dans des nouveaux bureaux, des nouveaux locaux, etc., mais sans repartir de zéro. Et surtout la radio du Canada, c'était une radio qui avait déjà 20 ans d'expérience, comme disait Jésus, de base de données de WinMedia, donc 20 ans d'historique, 20 ans de contenu, 20 ans de tout dans sa base de données. Et si cette station qui est à Sorel, dans la ville de Sorel, n'avait pas eu de backup, rien n'aurait pu redémarrer. Il aurait fallu re-rentrer la base, etc., et ça aurait été une catastrophe. Alors, Stéphane Deloffre, et après je clôturerai avec une petite anecdote liée à ce dont Brûlatour va parler bientôt. Stéphane Deloffre, qu'est-ce que tu retires de cette période particulière? C'est énormément d'échanges avec nos clients. Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais je me suis dit, avec le confinement, on va avoir le temps de faire les choses. Et en fin de compte, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Absolument. C'est incroyable. On a beaucoup échangé avec les radios, et je sais aujourd'hui que le logiciel WinSales a énormément évolué grâce à ce confinement. C'est un paradoxe, et je pensais qu'on aurait le temps, qu'on pourrait faire les choses comme il faut, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais par contre, j'ai beaucoup échangé avec les radios.
Eh bien, merci à tous les trois pour ces présentations, ces offres. Et puis, je vous invite tous à aller écouter les petits éditos vidéo de Brûlatour, parce que il pose aussi la question dans un de ces éditos, et si demain nous n'avons plus d'internet, comment les radios fonctionneraient-ils? Je vous laisse avec cette question et je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, et je vous dis à très bientôt. Continuez à regarder les replays sur l'ensemble du site de Connect On Air, retournez dans l'agenda, et bien entendu, ce webinaire, vous pourrez y accéder en replay également sans aucun problème. Merci à vous et à très bientôt. Virtual Radio Week. Total Remote.